Bonjour à tout le monde. Alors du coup, je reviens vous voir aujourd'hui, encore une fois, avant d'aller chercher mes filles à l'école. Voilà, j'avais un atelier d'Outera justement ce matin. Et puis, alors je vous avais dit qu'aujourd'hui, je vous parlerai de cette organisation qu'on appelle en français le marketing de réseau. Mais avant, j'ai eu envie de faire un petit live également sur la qualité des huiles d'Outera. Parce que c'est vrai qu'en en reparlant justement pendant l'atelier de ce matin, je me suis rendu compte à quel point finalement souvent on manque d'informations sur ce sujet-là. Et donc du coup, voilà, ça me semblait important. Alors d'abord, j'ai envie de donner quelques petits repères par rapport justement à ce qui détermine la qualité d'une huile essentielle en général. Donc parmi les éléments importants qu'il faut vraiment, voilà, que nous en tant que consommateurs on est en tête, il y a d'abord le fait que pour qu'une huile essentielle soit de qualité, c'est-à-dire que sa composition moléculaire soit optimale pour répondre à nos besoins humains, quoi, aux besoins de nos cellules, voilà, en tant que problème, en cas de problème, il faut vraiment que la plante qui permette de produire cette huile essentielle pousse dans son environnement naturel d'origine. C'est pour ça, il me semble que je vous disais que si doTERRA a son siège social aux États-Unis et que les personnes qui ont créé cette entreprise sont effectivement américains, les huiles que propose doTERRA viennent évidemment du monde entier. Donc ça, c'est vraiment important. Le deuxième critère important, c'est le processus de production en fait. Donc il y a deux manières de produire une huile essentielle. La première et peut-être la plus répandue, c'est la distillation, qui va concerner une grande partie des huiles que propose doTERRA. Et puis la deuxième, c'est l'expression à froid. Donc si on revient sur la distillation, comme vous l'avez peut-être en tête, hein, voilà, il y a une chaîne de distillation qui permet dans la cuve finale d'obtenir ce qu'on appelle l'eau florale, c'est-à-dire une eau chargée de molécules aromatiques mais qui a des vertus thérapeutiques assez limitées. Voilà, les eaux florales, c'est vrai qu'on les utilise parfois, par exemple en tonique pour la peau, on les utilise aussi avec les bébés, mais elles ne vont pas avoir la même puissance thérapeutique que des huiles essentielles qui, elles, sont beaucoup plus concentrées. Donc en général, dans la cuve, au final, vous avez une grande quantité d'eau florale et puis vous avez à la surface une petite quantité d'huile essentielle. Et donc là, voilà, c'est vraiment un produit beaucoup plus concentré et c'est ce qu'on va retrouver, nous, dans les flacons d'huile. Donc ça, c'est pour la distillation. Selon la durée de la distillation, hein, pour chaque huile, on va avoir une composition moléculaire finale différente. C'est-à-dire que pour qu'on réceptionne à la fin dans l'huile essentielle 100% des molécules aromatiques dont on a besoin pour que l'huile ait vraiment des effets thérapeutiques optimaux, on va dire, et bien du coup, il faut que la distillation dure un certain temps selon les plantes. Hein. Du coup, ce qui se passe souvent, c'est que comme un certain nombre de ces plantes poussent dans des pays qu'on dit nous en voie de développement, où les récoltants parfois voilà galèrent un peu financièrement, parfois par exemple ils font une distillation plus courte pour pouvoir produire en quantité plus importante et puis donc gagner plus d'argent. Parfois, ce qui se passe aussi, c'est que les huiles sont coupées en fait au cours de l'acheminement des huiles vers le flaconnage, etc. Et donc du coup, parfois, ils les coupent avec des huiles synthétiques. C'est pareil pour avoir plus de volume de vente. Et donc, sur le marché aujourd'hui, on trouve vraiment des huiles de qualité tout à fait différentes. Alors liées déjà effectivement à la plante de départ, à l'environnement où elle a poussé, mais liées aussi à la qualité de ce processus de distillation. Donc ça, c'est vraiment important et c'est pas toujours des informations que nous on a en tant que consommateurs, comme on dit. Donc c'est parfois difficile justement d'être consommateur. Alors pour pallier à ça, en fait, doTERRA a mis vraiment en place, je vous en parlais hier, une démarche de commerce équitable, une mensualisation des salaires, notamment des récoltants, qui font que ces récoltants et leur travail sont vraiment valorisés et qui évitent justement ces dérives qui parfois peuvent avoir des impacts sur la qualité.
Pour en revenir et pour une parenthèse à la deuxième manière d'obtenir certaines huiles essentielles, qu'on va plutôt appeler des essences d'ailleurs, le deuxième moyen, c'est l'expression à froid. Donc cette technique, on la retrouve plutôt avec les agrumes. Donc là, il va tout simplement s'agir de presser en fait, hein, pour caricaturer, pour résumer brièvement le zeste de ces agrumes, et puis du coup en sort l'essence d'agrumes, hein, qu'on va utiliser aussi chez doTERRA. Voilà en résumé. Donc ça, c'est vraiment parmi les critères de qualité importants. Moi, quand on était en France, l'autre critère de qualité auquel j'accordais beaucoup d'importance à l'époque, c'était le label bio. C'est vrai que j'étais une cliente de différentes marques, mais que voilà, je privilégiais toujours la partie de la production de ces marques étiquetées, labellisées bio. À l'époque, c'était pour moi un gage de qualité. Depuis que je sais que bon, finalement, ça a moyennement de sens dans la mesure où ce label bio, eh bien du coup déjà il tolère un pourcentage de non bio, hein, et puis ce que je ne savais pas du tout à l'époque, c'est que souvent son coût repose également sur les récoltants qui n'ont pas toujours la possibilité de le payer. Donc on peut avoir une huile de qualité bio qui soit voilà extrêmement précieuse en termes de qualité, mais qui ne soit pas labellisée parce que bah voilà, le récoltant n'a pas les moyens ou fait le choix de ne pas payer un label bio. Donc c'est pareil en fait, doTERRA et ses fondateurs se sont beaucoup questionnés là-dessus. Au départ, ils pensaient éventuellement s'affilier à un label existant et ne trouvant pas de label justement qui leur permette de garantir la qualité qu'ils souhaitaient partager et qui leur permettait également de s'assurer que les récoltants étaient respectés et n'avaient pas le coût de ce label sur les épaules. Du coup, ils ont choisi de ne s'affilier à aucun label existant. Donc eux, ils ont créé à l'époque un label qui s'appelle CPTG en anglais. Donc c'est le label qui certifie ces huiles comme étant pures et de qualité thérapeutique. C'est aujourd'hui en tout cas voilà le label que vous trouvez toujours sur les documents de doTERRA, qui va évoluer du fait de la législation européenne. Mais voilà l'information que je peux vous transmettre aujourd'hui. Et surtout pour nous en tant que consommateurs, moi ce qui me paraît aujourd'hui beaucoup plus important, c'est qu'on puisse avoir accès aux résultats des analyses qui sont faites sur ces huiles. Parce que c'est vrai que avant, quand j'achetais ces huiles labellisées bio, finalement, il n'y avait pas plus de traçabilité que ça. C'est-à-dire que moi, en tant que consommatrice, je n'avais pas accès aux résultats des analyses qu'avait vécu l'huile en question. doTERRA nous propose justement l'accès à ces résultats. Alors, sous chaque flacon d'huile essentielle doTERRA, par exemple ici, c'est du romarin, vous avez deux choses. Vous avez un numéro de référence. Si vous avez envie justement de profiter de la transparence que propose doTERRA, vous pouvez entrer ce numéro de référence sur le site internet qui s'appelle www en français .source2you, donc SOURCETOYOU.com. Vous avez accès à ce site dans différentes langues. Donc vous verrez en haut, vous avez la possibilité de faire dérouler un petit comment dire, voilà, les différentes langues qui sont disponibles. Et donc, vous pouvez choisir le français si c'est votre langue préférée. Et puis là, du coup, vous entrez ce numéro de référence et vous avez accès à tous les résultats des analyses qui ont été faites sur l'huile qui se trouve bien dans ce flacon. Et donc ça, pour moi, aujourd'hui, en tant que consommatrice, c'est vraiment le gage le plus transparent, en fait, hein, de cette qualité bio, dans la mesure où, effectivement, on pourrait voir les traces de produits pesticides et autres. Donc du coup, moi j'ai fait le choix de quitter mon exigence de pouvoir lire ce label bio sur le flacon. Voilà, pour ces raisons-là, parce que d'une part, je me suis rendu compte que ça ne garantissait pas du bio à 100% et que d'autre part, ça reposait avant tout d'un point de vue financier sur les épaules des récoltants, ce qui ne me semblait pas forcément très juste. Et puis enfin, du coup, ça ne me permet pas, moi, en tant que consommatrice, d'avoir accès aux résultats des analyses. Donc, du coup, moi, la proposition de doTERRA, finalement, convient beaucoup mieux à mes besoins. Après, c'est personnel, mais voilà, moi, je vous expose mon point de vue à moi. Et puis, juste une petite parenthèse.
Sous ce flacon, alors vous voyez peut-être pas, mais il y a donc vous avez le numéro de référence et dessous vous avez une date d'expiration. Alors j'ai souvent la question et c'est vrai que ça va un peu de pair avec la qualité des huiles. Est-ce que si un jour j'utilise une huile dont la date d'expiration est dépassée, j'encours des risques? Alors du coup les huiles essentielles, moi ce que j'ai appris en formation, c'est que ce sont des conservateurs naturels. Donc du coup une huile essentielle, vous pouvez l'utiliser même si la date d'expiration a été dépassée, tant que c'est une huile de qualité. Ça, c'est vraiment important. Donc là, par exemple, cette huile, sa date d'expiration, qui correspond donc à la législation, hein, aux exigences législatives, elle est indiquée au mois de mai 2023. Donc si toutefois je ne l'avais pas utilisée d'ici là, ce qui m'étonnerait, voilà, moi, en tant que consommatrice, je n'aurais pas peur de l'utiliser après cette date d'expiration. Les seules huiles et essences qui, d'après ce que je sais, s'altèrent davantage, alors notamment d'un point de vue olfactif, ce sont justement les essences d'agrumes. Donc le citron, l'orange douce, la mandarine, etc., le pamplemousse. Donc c'est vrai que là, si vous gardez un flacon d'essence d'agrumes, par exemple, pendant 10 ans, c'est fort possible que vous sentiez une évolution de son parfum. Voilà, mais ça ne vous empêche pas de l'utiliser, voilà, pour le reste en fait. Hein. C'est d'après ce que je sais, c'est plutôt en fait une modification du parfum, donc de cet aspect olfactif. Au niveau de la conservation, parce que ça c'est vraiment important, si vous achetez un flacon d'huile essentielle, il doit être ambré. Parce que du coup, les huiles essentielles, elles n'aiment pas beaucoup la lumière. Donc ça, c'est vraiment aussi un facteur, un critère de qualité du point de vue du flacon cette fois-ci. Les huiles essentielles, elles n'ont pas vraiment de réticence par rapport au froid. Donc pour moi qui vis en Norvège, c'est assez agréable. Par contre, elles n'aiment pas la chaleur. Donc au-delà de 25 degrés, c'est vrai que bon là, il peut y avoir effectivement une altération de l'huile. Donc moi, par exemple, cet été qui a été un été de chaleur, j'ai fait le choix de conserver mes huiles au frigo. En fait, hein, les jours où il faisait vraiment chaud, y compris à l'intérieur. Donc voilà, ça c'est vraiment important. Par contre, de les conserver dans de bonnes conditions, donc à l'abri de la lumière et de la chaleur. Moi personnellement, je les conserve aussi un peu comme des médicaments, c'est-à-dire que je ne les laisse pas à la portée des enfants en général. Moi, mes filles qui ont donc maintenant 8 et 10 ans, elles ont un petit kit avec des petits flacons d'huile essentielle diluée. Donc, ce sont des huiles essentielles qu'elles connaissent, qui leur sont adaptées. Je sais qu'elles savent comment les utiliser, donc avec elles, il n'y a pas de souci. Par contre, quand on reçoit des amis et puis qu'il y a éventuellement des jeunes enfants, c'est vrai que pour moi, c'est important d'avoir les huiles essentielles en hauteur, hein, de manière à ce que il n'y ait pas de risque, voilà, qu'un enfant n'aille pas se mettre, par exemple, de la cannelle ou de l'origan, qui sont des huiles dermocaustiques comme ça, pures sur la peau, ou alors ne s'en mettre dans les yeux. Donc ça, c'est aussi, quelle que soit la qualité, voilà, des huiles que vous avez, qui me semble extrêmement important au niveau de la conservation et puis voilà, du stockage de vos huiles chez vous. Voilà, j'espère que je n'oublie rien par rapport à ces petites infos sur la qualité d'une huile et puis sur justement celle que propose doTERRA. Comme je l'ai précisé ces derniers jours, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et puis je m'en vais refaire un autre petit live cette fois-ci sur ce que je ressens aujourd'hui de ce qu'on appelle en français le marketing de réseau. Voilà, je vous dis donc à tout de suite.